Donc aujourd'hui, à l'occasion de l'anniversaire de l'Église, la naissance de l'Église dans ce monde, j'ai choisi comme thème la Pentecôte avec cette invitation « Viens Saint-Esprit ». Celui qui est invité à remplir notre vie. Et le texte que je voudrais partager avec vous est tiré du livre des Actes, chapitre 2, les versets 1 à 4. Et j'ai deux tableaux. Merci pour la lecture. Qui voudrait le faire? Joyeux anniversaire, l'Église. Le jour de la Pentecôte a donné effectivement naissance à l'Église. Et en ce jour de la Pentecôte, nous célébrons l'anniversaire de l'Église et nous pouvons lui dire ensemble un joyeux anniversaire, n'est-ce pas? Oui. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, l'Église du Christ. Joyeux anniversaire. Ah, ça, c'est du spontané. Il manquait que des bougies à souffler. Mais que le Seigneur souffle sur nous au lieu de souffler sur les bougies. Ouais, depuis ce jour de la Pentecôte, Dieu a commencé à bâtir son Église, qui est devenue un corps. Un corps ressemble à notre corps, un temple saint dans lequel Dieu a dit de vouloir habiter, où Dieu a dit vouloir demeurer et dans lequel il a dit de vouloir se manifester. Les événements de ce jour si particulier ont transformé bien les disciples et avec les disciples, le monde entier. Ceux qui étaient dans la crainte avant sont devenus, après ces événements, des témoins de Jésus-Christ que les gens qui connaissaient ces disciples de Jésus ne les reconnaissaient pas. Brusquement, ils étaient fidèles et courageux à témoigner ce que Dieu a fait dans leur vie. On pourrait dire que le jour de la Pentecôte les a littéralement transformés par la venue du Saint-Esprit dans leur vie. J'aime bien nous poser cette question. C'était quand la dernière fois que tu étais témoin d'une transformation? Quand la dernière fois tu as remarqué pour toi-même et dans ta vie que le Saint-Esprit était en train d'agir et à remplacer ce qui était ancien pour te donner dans ta vie, remplir ta vie avec des choses nouvelles. Quand la dernière fois tu as remarqué que le Saint-Esprit a travaillé sur la personne que tu es. Et qu'est-ce qu'il a transformé? Qu'est-ce qu'il a changé? Qu'est-ce qu'il a ajouté? Tu te souviens encore? Attendons-nous à ce que le Saint-Esprit travaille continuellement dans la personne, avec la personne que nous sommes. Notre texte commence: le jour de la Pentecôte arriva. Verset 1er. Donc tout est dans le mot arriva ou arrive. Attendu avec impatience et dans la prière. 120 hommes et femmes étaient réunis pour prier ensemble et attendre ensemble, s'encourager, se fortifier mutuellement dans une même espérance. Parce qu'il y a 10 jours, Jésus, en montant, en revenant auprès du Père, il a promis qu'un consolateur vienne. Et non pas seulement pour les consoler, mais carrément pour donner une présence permanente de Jésus-Christ dans leur vie. Il y a 10 jours, une promesse a été donnée. Et ces derniers mots, avant qu'il montait auprès du Père, Jésus disait, le Saint-Esprit descendra sur vous. Moi, je monte et le Saint-Esprit descend. C'est l'Esprit de Jésus-Christ. Donc, vous allez recevoir une puissance et par ce fait, vous serez mes témoins dans le monde entier. Puissance et témoignage vont toujours de pair. Mais tu dis,
oh, mon témoignage à moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle aussi facilement que Olaf sait le faire, grand bavard que je suis, n'est-ce pas? D'autres personnes sont plus timides, ont un caractère autre. Mais d'une manière ou d'une autre, que soit votre personnalité, Jésus met de la puissance dans votre façon de vivre. Vous vous rendez compte? Tu sors le matin de la maison pour aller au travail, au marché, ou voir qui tu voudras. Est-ce que tu es conscient, est-ce que tu es consciente que la puissance de Jésus-Christ t'accompagne? Parce que nous ne sommes pas neutres dans ce monde. Nous sommes témoins de Jésus. Et ça, toujours. Et tu peux être un témoin qui est agréable à rencontrer, comme tu peux être aussi un témoin où tu dis, la seule chose qu'on peut apprendre de lui, c'est de ne pas faire comme lui il fait. Parce qu'il y a toujours deux manières de pouvoir apprendre. Soit suivre un bon exemple ou dire, non, pas plutôt celui-là. D'une manière ou d'une autre, notre témoignage est accompagné par une puissance. Et les versets 2 à 4 parlent que le Saint-Esprit descendait sur eux et les a saisis. Ce qui est intéressant, c'est pas eux qui ont saisi le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui les a saisis. Il les a pris. Il a commencé à rentrer en eux. C'est le Saint-Esprit qui les a accueillis, si vous voulez, avant que c'était les disciples qui l'ont accueilli. Comme un coup de violent, comme un vent très fort, l'Esprit de Dieu vient non pas seulement remplir toute la maison, mais les personnes qui sont dedans remarquent que c'est pas simplement autour d'eux. Jusqu'alors, Jésus était avec eux. La puissance de Jésus était autour d'eux. Eux, ils étaient des témoins de la présence et de la puissance de Jésus. Et si cette maison est remplie, le Saint-Esprit va beaucoup plus loin et les remplit eux-mêmes. Le Saint-Esprit se saisit de leur vie. Le texte dit, avant la venue du Saint-Esprit, ils étaient assis. Assis pour prier, pour attendre, pour s'encourager. Mais ce vent qui vient les met carrément debout. Tout notre texte parle des choses nouvelles. Il n'y avait pas quelque chose avant et maintenant, avec la venue du Saint-Esprit, brusquement, il y a des choses nouvelles. Ils étaient assis et le vent du Saint-Esprit les a mis carrément debout. Ils étaient enfermés dans une maison. Ils étaient enfermés pour être ensemble entre eux. Qu'est-ce que fait le Saint-Esprit? Il les met debout et il les met dehors, dans les rues et sur les places. Ce que j'aime dans le Saint-Esprit, c'est lui qui me fait bouger. C'est lui qui me fait être transporté là où lui, il veut que je sois témoin de Jésus. Compte sur le fait que c'est le Saint-Esprit qui va t'inspirer. Compte sur le fait que le Saint-Esprit va te parler. Compte sur le fait que le Saint-Esprit va te transporter. Ne te casse pas la tête. Qu'est-ce que je pourrais faire pour le Saint-Esprit aujourd'hui? Le Saint-Esprit te le dira. Et il te le dira d'une manière que tu vas comprendre et tu dis, c'est maintenant le moment. Et tu vas être saisi par le Saint-Esprit. Et dans le moment, et dans la situation dans laquelle le Saint-Esprit te place, là, brusquement, tu te vois devenir son témoin. On ne reconnaissait plus ses disciples. On les a reconnus plus. Ils étaient carrément enflammés. Enflammés par rapport à cette image qui se voyait sur les têtes des uns et des autres. Comme des flammes qui descendent d'en haut, comme des flémèches qui restent comme un signe visible. Il y a quelque chose qui vient d'en haut et qui se pose sur eux et qui les enflamme. Ils ne sont pas des éclairés, ils sont des enflammés.
Et franchement, ça fait la différence. Des éclairés, oh, ils ont un côté hautain. Hein. Moi, je sais, vous ne le savez pas. Mon niveau à moi, votre niveau à vous. Mais des gens qui sont enflammés parlent d'une manière enflammée, enthousiaste. Ils ont le punch, on dit. Quelqu'un m'a dit à la prison, mais monsieur Olaf, vous parlez de Jésus comme si vous le croyiez vraiment. Mais bien sûr, si j'étais pas moi-même enflammé le premier, comment je pourrais enflammer d'autres? Si j'étais pas moi-même saisi par le Saint-Esprit, comment je pourrais saisir d'autres, leur intérêt, leur cœur? Monsieur Olaf, vous parlez comme si vous étiez convaincu par ce que vous dites. Mais bonjour! Mais vous avez tout pigé. Vous avez tout compris. L'Esprit de Dieu venu du ciel s'est posé sur chacun d'eux sous une forme de langue de feu qui ressemblait effectivement à des flémèches, mais sans les brûler. Nous sommes des enflammés, mais nous ne sommes pas des brûlés. Le Saint-Esprit vient en nous apportant quelque chose de créatif et de nouveau. Il n'est pas là pour nous casser, au contraire. Il voudrait nous rétablir. Nous sommes enflammés, nous portons cette flamme en nous, et peut-être ceux qui se connaissent un peu dans l'Ancien Testament, est-ce que vous vous rappelez d'un feu qui n'a pas consumé? Le buisson ardent. Le buisson ardent. Et c'est qui a vu? Moïse. C'est Moïse. Ok? Moïse se pose des questions, mais qu'est-ce que je deviendrai? Qu'est-ce que je deviendrai? Il a fui l'Égypte parce qu'il a tué. Ok? Il se cache à la campagne. Mais c'est là où Dieu le prépare pour qu'il devienne berger, le prince qui devienne berger. Parce qu'il est appelé à conduire le peuple de Dieu. Let my people go. Laisse sortir mon peuple. Ça va être le message. Et c'est Moïse qui va les conduire à travers le désert. Et Dieu appelle Moïse à travers un buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas. Et c'est cela qui éveille l'intérêt de Moïse. Normalement, ça ne se passe pas comme ça. Si ça brûle, c'est brûlé. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait de cette sorte. Il brûle sans nous consumer. Il nous enflamme sans nous brûler. Aussitôt, ils étaient tous, dit le texte, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et ils commençaient à parler en différentes langues, chacun s'exprimait comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. C'était exactement sur ce verset-là que je me suis appuyé et j'ai dit au Saint-Esprit, pourquoi à l'âge de 30 ans, je dois encore apprendre le français? C'est pas évident d'apprendre une autre langue, n'est-ce pas? Pourquoi tu me fais pas parler dans cette langue si belle, la langue française? Bon, j'ai dû l'apprendre. Mais peut-être tu as remarqué que quand tu es saisi par le Saint-Esprit, ta langue se délie là où tu n'as pas trouvé de mots pour exprimer ta foi, ton amour pour Jésus. Peut-être tu connais aussi des moments où ta langue se délie, même dans la prière. Et tu t'entends, peut-être à ta très grande surprise, ou parce que tu t'attends, parce que tu sais que ça peut venir. Brusquement, ta prière que tu as commencée en français continue dans une autre langue, qui n'est pas la tienne, mais qui exprime si parfaitement ce que ton cœur prie et ce que ton âme prie. J'ai vécu une chose pareille. Bon, pareil. Il faut le prendre avec des pincettes, mais j'étais encore à l'école de langue française. Et nous avons habité un petit bled près d'Auxerre qui s'appelait Serein. Et
j'étais assez nul hein, en tant qu'étudiant en langue française. J'étais assez nul. Et un matin, j'étais en train de prier comme j'avais l'habitude de prier Dieu. Et il me manquait, à un moment donné, il me manquait des paroles. Il me manquait des paroles. J'arrivais pas à lui dire mon amour pour lui. Et je trouve personnellement, mais c'est mon avis personnel, la langue allemande ne s'apprête pas à exprimer des sentiments. Par contre, la langue française, c'est avec un grand pinceau, tu peux peindre tes sentiments, hein, et c'est toujours beau. La langue française est faite pour dire je t'aime. Vous trouvez pas? Oui. Voilà, inconvaincu. Oui. En tout cas, j'étais en train de prier et je me disais, mince alors, j'arrive pas à exprimer ce que je ressens. Et à ce moment-là, je me suis attendu, continuer ma prière en français. En français. J'apprenais le français, mais je priais en français. J'ai jamais connu ce moment-là. J'étais émerveillé. J'étais émerveillé. Donc imaginez, le Saint-Esprit délie ta langue dans d'autres situations. Dans d'autres situations. Et tu remarques que ce que tu portes en toi trouve enfin une porte de sortie, sortir de l'intérieur de toi dans le monde pour les personnes avec lesquelles tu es. Il parlait dans les langues différentes. La venue du Saint-Esprit est synonyme de changement. Vous connaissez le slogan présidentiel de Hollande? Le changement, c'est maintenant. Oui, le changement est pour maintenant. Okay? On attend toujours d'ailleurs. Mais c'est pas si évident de se laisser remplir et ouvrir une porte intérieure à ce que le Saint-Esprit peut nous saisir. Parce que dès qu'il nous saisit, il opère des changements. Et certaines personnes sont réticentes au changement. Personnellement, moi, j'aime pas trop les changements qui changent trop de choses dans ma vie. Le signe prophétique vieux de 8 siècles, un signe prophétique vieux de 8 siècles, le peuple israélite revenait de l'exil en Babylone. Leur terre était dévastée et cette terre ne leur appartenait plus. Nous sommes, je crois, au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et dans cette situation de dépaysement et de perte d'identité, parce qu'il n'y avait plus non plus un temple à Jérusalem, tout était rasé. Dans ce dépaysement et dans cette perte d'identité, Dieu a promis un rétablissement. Je vais vous rétablir dans votre pays. C'est le prophète Joël qui en parle dans son 3e chapitre à partir du verset 1er. Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Écoutez bien, et ça va vous faire penser, j'espère, au jour de la Pentecôte. Je répandrai de mon esprit sur tous les hommes. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes et recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. L'esprit de Dieu est tellement important pour que notre vie puisse voir des changements. Là où il n'y avait rien avant, le Saint-Esprit va rétablir les choses ou créer des choses nouvelles. Dieu a promis que les temps d'attente vont trouver une fin. Et voilà ce qui arrive le jour de la Pentecôte. Promesse vieille de 8 siècles.
Donc, c'est 800 devant Jésus-Christ, pardonnez-moi. Ce que Dieu a promis, il le fera. Les temps d'attente trouveront une fin. Le jour de la Pentecôte arrive. Question à nous. Qu'est-ce que nous attendons encore de notre vie? Qu'est-ce que nous attendons encore de notre vie? Parce que notre vie, par nature, c'est attendre. Attendre à ce que des choses arrivent. On espère des choses bonnes, n'est-ce pas? Arrivent. Qu'est-ce que tu attends encore de ta vie? Qu'est-ce que tu attends encore de ta vie spirituelle? Est-ce que tu as déjà posé cette question? Qu'est-ce que j'attends encore de ma vie spirituelle? Attends-tu encore quelque chose capable à te renouveler, capable à te guérir? Est-ce que tu attends encore? Est-ce que tu attends encore que Dieu te rende capable pour que tu puisses te remettre debout, être remis par lui debout? Est-ce que tu attends encore que tu puisses trouver ton chemin et que tu puisses trouver toujours ton chemin? Attends-tu encore pouvoir espérer des choses nouvelles? Attends-tu encore de pouvoir croire et faire confiance à Dieu toujours de nouveau? Est-ce que tu attends encore que le Saint-Esprit, non pas seulement te saisit, te remplisse, mais est-ce que tu attends encore à ce que lui t'apporte des changements qui te conduiront plus loin? En tout cas, le jour de la Pentecôte, les temps d'attente sont finis. Les temps d'attente sont finis. L'Esprit de Dieu, selon la promesse, est finalement répandu sur la terre. L'Esprit de Dieu, s'est-il déjà répandu dans ta vie? Et si oui, partout, dans tous les domaines de ta vie? Ou tu demanderais au Saint-Esprit, soit répandu aussi dans tel et tel domaine de ma vie, là où pour l'instant j'ai voulu garder une forme de contrôle, où j'avais des craintes, j'ai pas voulu te laisser y rentrer. Aujourd'hui, j'ouvre grand mes portes intérieures et je te dis, répands-toi partout où tu voudrais aller dans ma vie. Répands-toi partout où tu voudrais aller dans ma vie. C'est l'apôtre Paul qui demande aux chrétiens de l'église de Corinthe, ignorez-vous que votre corps est le temple de Dieu? C'est là où Dieu demeure, c'est là où Dieu veut habiter, et que le temple est celui aussi du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu, et que dès maintenant, Dieu en son Saint-Esprit demeure en vous. Est-ce que vous vous rendez compte que votre corps et votre vie sont devenus un temple où Dieu demeure? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Mais avant d'être rempli du Saint-Esprit, vous devez d'abord être certain que vous voulez bien être rempli du Saint-Esprit. Parce que être rempli du Saint-Esprit va te conduire à des changements. Et ma question à toi ce matin, c'est jusqu'à où tu es prêt, jusqu'à où tu es prête de te laisser conduire par le Saint-Esprit? Qui a le contrôle de ta vie? Qui peut déterminer tes pas? Qui peut déterminer tes choix? C'est beau de chanter « Viens remplir ma vie ». Est-ce que tu as songé aux conséquences? Est-ce que tu accueilles le Saint-Esprit si joyeusement, même avec les changements qu'il a prévus pour toi personnellement, pour ta vie? Nous devrons être certains que le Saint-Esprit qui va me communiquer la volonté de Dieu et me rendre apte à accomplir cette volonté,
Je dois d'abord être certain que c'est profondément bon pour ma vie et que ça fait partie des plans que Dieu a pour ma vie. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec moi. Ma femme est contente parce qu'il y a deux personnes finalement qui transforment ma vie. C'est Imke et Dieu. Et parfois je ne sais pas dans quel ordre. La vie remplie de l'esprit, les amis, c'est quelque chose qu'il faut bien réfléchir. Le Saint-Esprit vient dans ta vie et le changement commence. Jusqu'à où tu es prêt, jusqu'à où tu es prête d'aller aujourd'hui. La vie remplie de l'Esprit n'est pas une option supplémentaire pour notre vie chrétienne que nous vivons. Ce n'est pas une sorte d'éducation de luxe que certaines personnes peuvent s'offrir et d'autres non. C'est pour prendre ou c'est pour laisser. C'est pour prendre ou pour laisser. Être rempli du Saint-Esprit fait partie du plan de Dieu pour chaque chrétien. Qu'importe l'expression du Saint-Esprit à travers ta vie, mais tu vas être un témoin et tu vas être ton propre témoin. Tu vas constater qu'avec la venue du Saint-Esprit, un changement a commencé dans ta vie. Moi, j'ai pas trop désiré à un moment donné d'être rempli du Saint-Esprit dans sa plénitude. Je vais le dire comme ça. Ma crainte, quand j'étais plus jeune, ma crainte par rapport au Saint-Esprit, c'était que si c'est lui qui commence à diriger ma vie, moi, je perdrais le contrôle. Vous connaissez ce sentiment? Perdre le contrôle de sa vie? Je déteste ça. Je déteste ça. Je savais que le Saint-Esprit habite ma vie, mais plein de domaines ne lui étaient pas réservés. C'est finalement lors d'un moment particulier où Dieu m'a dit, mais pourquoi tu t'obstines tellement à ne pas me faire confiance dans tous les domaines de ta vie? Et j'étais obligé de lui dire, j'ai peur de perdre le contrôle. J'ai peur de perdre le contrôle. Pour moi, c'était ma crainte majeure. Et en même temps, j'ai dû faire pénitence. Parce qu'en formulant, j'ai peur de perdre le contrôle, j'ai dit finalement à Dieu, je ne voudrais pas être sous le contrôle du Saint-Esprit, sous ton contrôle. Et là, je crois qu'un enfant de Dieu n'a pas le droit de dire à Dieu, finalement, je ne te fais pas confiance. Est-ce que tu as déjà dit à Dieu, je ne te fais pas confiance? Est-ce que je suis le seul? Il se peut. Mais sachez que depuis, il a bien rempli ma vie. Pourquoi? Parce que c'est moi qui lui a permis de me remplir partout. Et je peux vous dire que je n'ai pas regretté à lui donner le contrôle sur tout ce qui est ma vie. Et pour rien au monde, je voudrais changer encore aujourd'hui. Mais si je demande, viens remplir ma vie, voilà, il va non pas seulement demeurer en moi, mais il va apporter aussi des changements. Voulez-vous que le Saint-Esprit soit le Seigneur de votre vie? Peut-être vous ne l'avez pas encore exprimé de cette sorte-là, mais je vous invite de parler la prochaine fois quand vous priez à ce que le Seigneur puisse être le Seigneur de toute votre vie et que le Saint-Esprit peut pénétrer même dans les domaines qui jusqu'alors lui étaient fermés. Acceptez-vous que votre personnalité soit contrôlée par celui qui est désormais notre Seigneur? Moi, j'ai répondu oui. Est-ce que vous êtes certain
que vous vouliez que votre personnalité entière soit contrôlée par lui, parce que lui, il ne tolérera pas une forme de concurrence entre l'action du Saint-Esprit dans ma vie et le cher moi, qui est cher à moi, notre moi charnel. Il ne supporte pas la cohabitation. Il ne veut pas être un de mes colocataires. Il voudrait être le propriétaire de ma vie. Comment recevoir donc le Saint-Esprit? Je ne sais pas pourquoi. Ça va être dans le masque. C'est peut-être dans le masque. Ok. Comment recevoir le Saint-Esprit dans ma vie? Peut-être sentez-vous dans votre cœur que vous ne voulez pas continuer comme vous l'avez fait jusqu'alors. Vous aspirez à un changement. C'est à ce moment-là qu'on peut recevoir le Saint-Esprit ou lui demander « Remplis-moi de nouveau ». Votre âme, votre cœur désire-t-il peut-être un renouvellement spirituel profond et sincère dans un domaine ou dans des domaines de votre vie? Alors, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit. Votre âme et votre cœur s'attendent-ils à vivre une nouvelle dimension dans l'esprit que jusqu'alors vous n'avez pas encore connue? Alors, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit aussi pour ces choses-là. Vous sentez peut-être que quelque chose dans votre relation avec Dieu vous manque. Il se peut, ou c'est certain, qu'il y a un manque de remplissage, un manque de présence du Saint-Esprit dans votre vie. Vous laisser remplir de l'Esprit Saint de Dieu vous emmènera à bien d'autres niveaux de spiritualité. En tout cas, c'était mon cas. Moi, ma spiritualité a bien changé, ma relation avec Dieu a bien changé depuis. J'ai connu à la fois les auteurs, mais aussi des profondeurs spirituelles. Des auteurs dans la communion avec lui, comme aussi des choses très profondes dans ma relation de cœur et dans mon âme avec lui. Alors, on pourrait dire, venez parce que Dieu a quelque chose de nouveau à apporter dans notre vie. Personne ne doit rester loin. Tout le monde est invité à venir et se laisser saisir par le Saint-Esprit. Et peut-être ce moment est ce matin où tu dis, oui, je voudrais être saisi de nouveau. Ou je voudrais être saisi par le Saint-Esprit dans tel et tel domaine dans ma vie. Si vous êtes prêt à confier votre cœur, votre âme, votre corps à ce Saint-Esprit, je vous invite à terminer avec moi dans cette prière. Et vous allez voir, ces paroles sont tirées d'un chant qui est bien connu. Mais prions ensemble. Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent remplir le temple que je suis. Ô viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Ô viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule pluie de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Ô viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie, embrase-moi, embrase-moi, brûle, embrase-moi, brûle, feu de Dieu. Vous remarquez combien de chants sont des prières? Demandez et vous recevrez, disait Jésus à ses disciples. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on
l'on vous ouvrira. Car celui qui demande, reçoit. Et que celui qui cherche, trouve. Et on l'ouvre à celui qui frappe. Luc chapitre 11, 9, verset 10. Demandons et recevrons. Ce jour de la Pentecôte, ce que Dieu a réservé pour chacun de nous. Alors, pourquoi pas lui demander aujourd'hui et maintenant, viens Saint-Esprit, viens par ton vent remplir ma vie. Je t'en prie. Amen.